Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc supposons maintenant que le gaz qui remplit l'univers est un gaz parfait de densité ρ et de pression P. On a pour le tenseur énergie-impulsion T mu égale P G mu, on suppose que P reste faible malgré tout, plus P plus ρ est égal à fois U mu U nu et avec toujours pour la métrique mobile UI égale 0 et UT égale 1. Soit là T lambda lambda est égal à G sigma, G lambda sigma, T lambda sigma, c'est-à-dire P G lambda sigma, G lambda sigma, plus P plus ρ, fois G lambda sigma, U lambda U sigma. On calcule facilement que l'on a G lambda sigma égale 4, que G lambda sigma U lambda U sigma est égal à moins 1, et donc T lambda lambda est égal à 3P plus ρ. Pardon, moins ρ. Et donc, on a pour le tenseur de source dans l'équation d'Einstein, S mu nu égale T mu nu moins 1 demi G mu nu T lambda lambda est égal à 1 demi P moins ρ G mu nu plus P plus ρ U mu U nu. Et donc, on peut écrire les composantes de l'équation d'Einstein avec un peu de travail. Cela donne R dot dot, R fois R dot dot, plus 2 R dot carré, plus 2K, égale 4 pi G ρ moins P R carré, et 3 R dot dot est égal à moins 4 pi G ρ plus 3P fois R. On élimine R dot dot entre les deux équations pour avoir une équation plus simple, et on trouve R dot carré plus K égale 8 pi G sur 3 ρ R carré. Ensuite, on sait que le tenseur énergie-impulsion d mu T mu nu est conservé, donc sa dérivée est égale à 0. Ce qui veut dire, en utilisant les valeurs ci-dessus, que dP sur dx nu fois G mu nu plus 1 sur racine de G, où G est le déterminant du tenseur métrique, fois D sur dx nu fois racine de G P plus ρ U mu U nu plus gamma mu lambda nu fois P plus ρ U lambda U mu U lambda U nu, pardon,
égale 0. Avec la métrique comobile, c'est-à-dire ut égale 1, ui égale 0, on a aussi gamma mu tt est égal à 0, et donc pour la composante mu égale t, cela donne dp sur dt fois gtt plus 1 sur racine de g fois d sur dt racine de g p plus rho égale 0. GTT est égal à 1, ça nous le savons, et on calcule facilement que G est égal à grand R6 fois petit r 4 fois 1 moins k carré r carré moins 1 sinus carré θ. En utilisant tout ça, avec un peu de calcul, on trouve moins dp sur dt plus 1 sur r carré, r cube, pardon, fois d sur dt de r cube fois p plus rho égale 0. Et l'ensemble de ces équations, donc l'équation pour la taille de l'univers, l'équation pour la pression et la densité, plus une équation d'état pour le gaz, P égale F de rho, par exemple l'équation d'état des gaz parfaits, ces trois équations constituent les équations fondamentales de la dynamique cosmologique. À partir d'elles, on peut étudier comment varie, par exemple, la densité et le rayon de l'univers au cours du temps. Prenons deux exemples. Actuellement, il y a très peu de rayonnement, essentiellement du rayonnement fossile qui bat l'univers, mais qui est très faible, à 3 Kelvin. Donc c'est dominé par de la matière, l'univers est essentiellement rempli de matière, et cette matière est non relativiste, avec une pression extrêmement faible. Il y a beaucoup de vide, et les grands nuages de gaz ont des pressions extrêmement faibles. Et donc, la dernière équation permet alors de montrer que ρ r cube égale une constante. A contrario, au tout début de l'univers, on avait un gaz avec une température énorme. Comme le rayonnement thermique augmente en T exposant 4, le rayonnement était énorme, colossal, et dominait largement. Pour un rayonnement, on a P égale ρ sur 3. Et donc, l'équation ici nous donne que d sur dr de ρ r cube est égal à moins ρ r carré. C'est-à-dire que r d ρ sur dr égale 4 ρ. Et donc que ρ R4 est une constante. Notons que la densité est directement reliée au rayon de l'univers, puisque plus l'univers grandit, plus la densité diminue. Et donc, on voit que au début de l'univers, la densité de rayonnement domine, mais elle diminue avec le rayon, en ρ égale une constante divisée par le rayon,
exposant 4 ou exposant 3, que la densité de rayonnement diminue beaucoup plus vite que la densité de matière, qui ne diminue qu'en R3. Ce qui explique qu'actuellement, ce qui domine, c'est la matière. On est donc passé d'une ère dominée par le rayonnement à une ère dominée par la matière. Et voilà, donc ça vous donne un petit aperçu de tout ce qu'on peut faire avec ces équations pour calculer l'évolution de l'univers en cosmologie. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons une des applications qui est déterminer le décalage vers le rouge cosmologique dans ces modèles d'univers. Je vous remercie.